avec celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité 3 jours plus tard et qui vit éternellement. Nous sommes en communion avec Jésus. Et avant de prendre la Sainte Seine, nous allons voyager à travers les Écritures. Et nous allons, comme un vêtement bien tissé, probablement voyager aussi dans le message, la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur pour aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un impact pour l'année. Alors, je veux, plus que des vœux, faire une déclaration sur vos vies. Et si cela vous touche, vous interpelle, vous encourage, à la fin de cette déclaration, vous pourrez avoir la liberté de dire Amen. Et je veux déclarer une année de grâce sur chacune de vos vies, sur chacun de vos foyers. Je veux déclarer une année de réelle intimité avec Dieu. Pas une intimité de surface ou de façade ou de parade, mais une intimité là où les regards ne se posent pas sur toi. Une intimité avec Dieu. Je veux déclarer sur ta vie une année de percée dans toutes les sphères de ta vie. Là où tu attends qu'une porte s'ouvre face à un défi, je déclare la percée de Dieu face à cette porte. Rien ne résiste à la main de Dieu. Il faut envoyer les enfants. Hein? Je déclare pour eux aussi. Et ensuite, il y a une activité spéciale pour les enfants. Et c'est la suite du 21 décembre. Alors les enfants vont être bénis. Mais je veux aussi déclarer cette parole sur leur vie. Je veux vraiment déclarer une année de percée dans ta vie. Parce que je crois que cette année, tu marcheras encore plus à la suite du roi des rois. Tu marcheras encore plus à sa suite dans ta vie. Tu vas suivre Jésus dans ta vie. Mais tu vas aussi manifester Jésus à travers ta vie pour que les gens que tu côtoies remarquent ta belle manière d'agir. Que Dieu nous aide. Si on marche avec Jésus, les gens verront notre belle manière d'agir. Il est temps que les gens voient notre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où le Seigneur interviendra dans leur vie. C'est ce que je déclare sur ta vie cette année. Que la faveur de Dieu demeure sur ta vie, sur ton foyer et dans ta famille. Et vraiment que Dieu vous fortifie durant toute l'année 2026. J'aimerais que les enfants de 3 à 11 ans se lèvent, juste vous lever. Et je vais prier pour vous alors que vous allez rejoindre ceux qui ont préparé quelque chose pour que vous puissiez vivre la suite des activités du 21 décembre dernier. Seigneur, je bénis ces enfants. Seigneur, ces jeunes gens, ces jeunes filles, que ta main repose sur eux, qu'ils s'amusent, mais qu'ils soient touchés par l'annonce de l'Évangile qu'ils entendront aujourd'hui. En ton nom, Jésus, je dis Amen. Alors les enfants, profitez-en, ayez un bon temps. Les parents, vous pouvez les accompagner. Revenez vite, parce que je ne vais pas vous attendre. Revenez vite, les parents. Alléluia. Waouh. Vous pensez que Jésus a été béni par notre louange et notre adoration? Attends, il y en a un qui m'a dit oui, hein? Oui, je pense. Je suis d'accord avec toi. Je t'adore.
Que 2026 soit une année d'adoration de notre part. Ce matin, nous allons prendre les éléments de la Sainte Seine ensemble et j'aimerais lire un texte. Nous allons être en jeûne et prière la semaine prochaine, à partir de dimanche prochain. Et le thème est « Aller et briller ». Et sur mon cœur, je crois que c'est une année où Dieu va nous pousser individuellement à aller dans la prière, à aller évangéliser. Mais pas seulement ça, à chercher à marcher, à aller avec Jésus. Vous savez, Michée, chapitre 2, verset 13 dit ceci, « Celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche. » Celui qui fera la brèche montera devant eux. Et Jésus a fait la brèche. Sa mort a déchiré le voile. Il y a une brèche qui a été faite parce qu'il a dit oui à Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Mais alors qu'il a fait la brèche, je crois que Dieu nous invite à être des hommes et des femmes qui font des brèches pour que plusieurs puissent rencontrer Dieu à travers Jésus. Et ce matin, je veux te lire ce verset. « Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux. Et l'Éternel sera à leur tête. » Cette année, quel roi vas-tu suivre? Quel roi vas-tu suivre? Et là, suivez-moi, on va aller dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13 nous parle de deux hommes qui ont eu du succès, qui ont vécu comme la bienveillance de Dieu. Mais il y en a un qui s'est attaché à Dieu et à sa bienveillance. Et il y en a un autre, et je trouve ça intéressant, qui s'est attaché à une autre source de bienveillance. Dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 5, il est question de Lot qui voyageait avec Abraham, où dans ce passage, on parle d'Abraham. Dieu n'avait pas encore changé son nom. Et Et Lot, Lot commençait à prospérer. Et cette année, ou peut-être en 2025, tu as commencé à prospérer. Tu as commencé à avoir du succès dans certains domaines de ta vie. Tu as eu peut-être du succès au travail. Tu as eu du succès dans tes études. Tu as eu du succès même. Tu dis, Seigneur, j'aimerais être en relation parce que je veux me marier. Et tu as rencontré une jeune fille ou un jeune homme. Et cette relation semble avoir du succès, réussir. Tu as eu du succès dans tes relations, dans ton foyer. Les choses se sont améliorées, ça va mieux. Tu as eu du succès dans tes finances. Tu as eu du succès, tes dettes ont été remboursées. Tu as eu du succès, tu as pu t'acheter une propriété. Lot aussi a eu du succès. Abraham a eu du succès. Et dans leur contexte, c'était dans l'élevage. Et ils ont commencé à prospérer tous les deux. Mais je crois que Lot avait une vision qui était altérée. Lorsque j'étais en vacances, en voyage,
Ces derniers jours, je suis allé voir ma famille dans les Antilles et j'ai entendu un pasteur qui a apporté une parole vraiment pertinente. Il nous a parlé de Ruth et de Orpa, qui toutes les deux ont été bienveillantes envers Naomi. Elles ont toutes les deux cherché à rester avec Naomi jusqu'à un moment donné où c'est seulement Ruth qui est restée avec elle. Et ce pasteur parlait de la bienveillance. Et Orpa avait une bienveillance qui est liée à l'humanisme. Elle s'est attachée à Naomi jusqu'à un certain point. Mais Ruth s'est attachée à Naomi jusqu'à donner sa vie à Dieu et à dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Orpa et Ruth étaient dans une saison de défi, mais Lot et Abraham étaient dans une saison d'abondance. Et Lot ne réalisait pas que l'abondance dans sa vie était liée à Abraham et à la promesse que Dieu a faite sur sa vie. Ruth, elle, l'a réalisé, qu'il y avait une faveur sur la vie de Naomi à cause du Dieu de Naomi. Cette année, à quel roi veux-tu t'attacher? À quel Dieu veux-tu t'attacher? Parce que tu vas vivre le succès, ou tu l'as vécu en 2025, ou peut-être que tu as été éprouvé comme Ruth et Orpa. Mais à quelle forme de bienveillance vas-tu t'attacher? À la suffisance de dire, par mes propres forces, je vais y arriver. Comme nous enseigne l'humanisme, que l'être humain est suffisamment bon, intelligent, fort, ingénieux pour s'en sortir par lui-même. Et oui, l'être humain est ingénieux, il est fort, il est intelligent, il est beau, il est ingénieux, il peut être bienveillant, mais jusqu'à un certain point. Et je pense que Lot a été comme son discernement a été voilé. Et c'est drôle, son nom signifie voile. Son discernement a été voilé peut-être par l'abondance. Et il a oublié que cette source d'abondance venait de Dieu. Et il a fait un choix, on le voit dans Genèse chapitre 13, il a fait le choix d'aller dans une vallée où l'abondance semble être présente. Où la norme était dictée par Sodome et Gomorrhe. Et il dit, mais cette vallée semble être verdoyante, pleine de ressources. Et on va lire juste le verset 10 de Genèse chapitre 13. Lot leva les yeux. Et vous savez, on peut dire, mais Lot a peut-être prié ou il a levé les yeux, il a peut-être eu le regard vers le ciel, mais le texte ne nous donne pas cette interprétation, mais on peut supposer ça, qu'il a fait des gestes qui sont peut-être spirituels, pleins de bon sens. Mais en fait, Lot, il a observé. Lot leva les yeux et il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Waouh! C'est un Eldorado, c'est la Silicon Valley. C'est waouh, il y a des ressources là-bas. Et c'est là que je vais aller avec tous mes biens et ma famille. Donc il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar,
comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. Lot choisit pour lui. En 2025, tu as peut-être choisi pour toi une direction. En 2026, tu as cette perspective de choisir pour toi une direction. Mais laisse-moi t'avertir ce matin. Ne fais pas des choix et n'aie pas un cœur comme Lot. Mais cherche à avoir un cœur comme Abraham. Cherche à faire des choix comme Abraham. Ou cherche à avoir un cœur comme Ruth et non pas comme Orpa. Ta norme ne doit pas être celle de Sodome et Gomorrhe ou comme celle de la vallée du Jourdain. Ta norme, ça doit être celle de Dieu. Regardons ce qui se passe. Donc oui, Lot est parti. Et le texte nous dit au verset 11, la deuxième moitié du verset, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12, Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Lot a dressé ses tentes, il s'est établi. Et vous connaissez la fin de son histoire. Il s'est fait emprisonner. Il s'est retrouvé captif. Et je veux nous avertir, je veux m'avertir ce matin. Je crois que Dieu veut nous avertir. Devant nous, il y a toujours des choix. Soit de marcher comme Lot, ou soit de marcher comme Abraham. Devant nous, il y a toujours des choix, soit de marcher comme Orpa, ou de marcher comme Ruth. Ce matin, je veux nous encourager à être des femmes, des hommes qui marchent comme Abraham, ou qui marchent comme Ruth. Le verset 14 est vraiment intéressant dans Genèse chapitre 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Verset 17, lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Et c'est là, verset 18, Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près de Hébron. Et là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. On voit dans cette description deux attitudes de cœur entre Lot et Abraham. Vous savez, Abraham, ce n'était pas un ange. Ce n'était pas un saint, comme on peut vouloir nous le décrire dans le séculier, dans le monde. Abraham était un homme comme vous et moi, qui avait ses failles. Il a même dit à sa femme, dis à tout le monde que tu es ma sœur. Tu es tellement belle que je ne veux pas qu'on s'en prenne à ma vie, qu'on me tue pour pouvoir te kidnapper. Alors dis que tu es ma sœur. Bon, on peut te kidnapper, mais au moins je vais être vivant. Tu vois?
euh, il avait des failles. Mais il a fait le choix de placer sa foi en Dieu. Et Dieu a corrigé ses failles. Je vous partage ça parce que on dit d'Abraham qu'il est le père de la foi, et c'est vrai. Mais je vous partage ça, c'est pour dire qu'on peut venir à Dieu avec nos failles. Je vous partage ça parce que Dieu, au fait, vient à nous malgré nos failles. Il ne nous laisse pas seuls avec nos faiblesses, avec nos infirmités, avec nos défis. Il ne nous laisse pas seuls. Mais nous pouvons faire le choix de nous isoler comme Lot l'a fait. Et cette année, je crois que Dieu veut nous encourager à être comme ce Abraham qui s'attendait à Dieu. À être comme cette Ruth qui a dit, mais moi, c'est le Dieu de Naomi que je veux suivre. Je ne vois pas encore la maison, je ne vois pas encore l'accomplissement de tes promesses. Vous imaginez, Abraham n'avait pas d'enfant et Dieu lui dit, tu vas avoir une descendance. Il devait saisir cela par la foi. Et ce matin, je veux t'inviter à être comme Abraham, une femme et un homme de foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Aussi intelligent, autonome, ingénieux que tu peux être, il n'y a pas d'autre moyen. Si ce n'est par la foi. Abraham a marché par la foi. Est-ce qu'il a été déçu? Ruth a marché par la foi. Elle qui était étrangère au peuple d'Israël, a-t-elle été déçue? Il y a des géants de la foi qui nous ont précédés et qui sont pour moi des modèles. Et puis c'est drôle, c'est des fois souvent des personnes qui ont des noms de famille compliqués à prononcer, alors que leurs descendants m'excusent. Je prends un exemple, Smith Wigglesworth. Ah oui, tu as vu, hein, c'est difficile à dire pour un francophone. C'était un plombier. Un plombier. Il était bourru, pas de manière. Sa femme est venue au Seigneur. Lui, il ne voulait rien savoir de Dieu. Et à un moment donné, il se tourne à cause de son épouse. Elle prie, puis il donne sa vie à Dieu. Il va à l'église. Et Dieu agit à travers son épouse. Elle fait du ministère. Et Dieu place un avis sur cet homme, un appel. Dieu place sur la vie de cet homme un appel. Et il va y répondre. Et alors qu'il débute, il balbutie dans le ministère, son épouse décède. Et cet homme, ce plombier bourru, et tu dis, mais peut-être que ce n'est pas un intellectuel, mais c'était un homme de foi, un homme de Dieu. Il n'en reste pas là quand son épouse décède. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans la chambre où le corps de son épouse repose et déposé, et il se met à prier, et il dit que ce corps, que ma femme ressuscitée, elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Et son épouse lui dit, mais tu sais, il faut que tu me laisses partir. Vous imaginez la foi de cet homme à ramener son épouse à la vie. Il dit, non, mais il faut que tu me laisses partir. C'est mon temps. Ton temps à toi n'est pas encore arrivé. Dieu a des plans pour toi, il faut que tu les accomplisses. Et ça a été un revivaliste d'impact dans toute l'Angleterre et même aux États-Unis. On n'a pas d'excuses. Dieu peut nous utiliser. Dieu veut t'utiliser comme tu es. Et quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu te transforme.
tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. Et ce matin, je veux nous encourager à désirer marcher comme Abraham a marché. C'était un homme qui a marché par la foi. Et s'il a pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Tu vas me dire, mais on n'est pas à la même époque, ce n'est pas le même siècle, effectivement. Mais à plus forte raison, il nous a précédés. Il nous a montré c'est quoi vivre par la foi. Et on pourrait citer d'autres hommes, d'autres femmes dans la Bible. Des personnes qui ont vraiment vécu. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des légendes, mais c'est des gens comme vous et moi. Et l'apôtre Jacques, et j'aime ce que l'apôtre Jacques dit dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous. Si on faisait un prélèvement, s'il y avait du sang d'Élie qui a été retrouvé et qu'on faisait une analyse d'ADN, on réaliserait que c'est du sang humain déjà, que c'est un homme, on trouverait des chromosomes X et Y. C'est quelqu'un comme nous, un être humain. Et l'auteur, Jacques, va dire, c'était un homme de la même nature que vous et moi. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas vivre par la foi. Parce que ce que Élie a accompli, Dieu peut l'accomplir aussi à travers vous. On n'a pas d'excuse. Lui, Élie, qui a arrêté la pluie, selon la directive du Saint-Esprit, Dieu aussi peut t'utiliser pour arrêter la pluie. Et ce matin, je veux vraiment nous encourager à faire ce choix de suivre celui qui fait la brèche, de suivre celui qui a fait la brèche. Ne cherche pas à vivre à Sodome et Gomorrhe. Alors on dit oui, ces villes-là n'existent plus aujourd'hui. Mais la culture, la mentalité, l'état d'esprit de ces villes existent encore aujourd'hui. 2025, Dieu t'a béni comme Dieu a béni Lot. Mais réalise que ça vient de Dieu. 2026, je veux t'inviter à aller dans la présence du Père, de Dieu, et de dire, Seigneur, cette année, je veux reconnaître que tout vient de toi. Et je veux aller là où tu me conduis. Je lève les yeux, je vois que dans cette plaine, il y a de l'abondance. Mais Père, est-ce que tu veux que j'aille là? Est-ce que, je vais être peut-être un petit peu cru, là. Je vois sur les réseaux sociaux que même des influenceurs voyagent, ils sont capables de louer, de privatiser un avion commercial pour aller dans le sud et faire la fête. Même dans l'avion, ils font des choses, ils semblent avoir du plaisir. Pourquoi je ne pourrais pas me permettre de faire la même chose? Ils semblent avoir des ressources. Mais en réalité, l'être humain existe pour rendre la gloire à Dieu. J'étais en vacances et puis je suis allé rendre visite à ma tante, à une de mes tantes, au mois de décembre, là, pendant le temps des fêtes. Et puis, un de ces garçons est un excellent dessinateur. C'est effrayant. Il n'a pas fait carrière dans le dessin, mais elle a ressorti des dessins des années 80. Mon cousin, à l'époque, il avait 13 ans. Et vous seriez impressionné de voir comment il dessinait. Comment il dessine encore. C'est un don,
c'est vraiment incroyable. Un talent. Il peut dessiner n'importe quoi. Il peut te faire des bandes dessinées. C'est impressionnant. À 13 ans, il n'a pas pris de cours. Et je tâche d'être réaliste. Il a du talent. Et ma tante me disait qu'un de ses oncles à elle avait le même talent. C'était naturel pour dessiner. Et maintenant, un des fils de mon cousin a le même talent. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu as des dons et des talents que tu peux faire n'importe quoi. Je veux nous avertir de veiller en 2026 à chercher à être comme Abraham, à être comme Ruth. J'ai voulu, oh Seigneur, que Dieu m'a pardonné, j'ai voulu être comme mon cousin et essayer de dessiner quand j'étais petit. Oh, j'étais nul. Les meilleurs bonhommes que je voulais faire, c'était pas loin d'être des bonhommes allumettes, mais j'étais nul. Mais vous savez, je pense que j'ai été jaloux de mon cousin pour ce don-là. Et à l'école, je me suis mis à tricher dans le dessin. J'ai été ingénieux et j'ai triché pendant une année. J'avais un cours de dessin au secondaire. Je n'avais pas ce talent-là. Et j'ai triché. C'est juste un cours de dessin, tu vois. Mais il y avait quelque chose dans le cœur. Mais continue avec tes bonhommes allumettes. Et puis, mais non. Mais Dieu nous prend tels que nous sommes. Et il nous transforme. Et je veux te dire, Dieu te prend tel que tu es. Peu importe les tricheries que tu as faites. Donne-les lui. Laisse-le te convaincre. Et il va emmener, le Saint-Esprit va te convaincre de te repentir. Laisse-le agir. Parce que cette année qui s'en vient, c'est une année où tu es appelé à aller dans sa présence et à briller. Abraham, dans les versets, dans le chapitre qui suit, au chapitre 14, il va apprendre une mauvaise nouvelle concernant son cousin, ou plutôt son neveu Lot. Il va apprendre que des rois se sont ligués, il y a toute une coalition, et ils ont attaqué Sodome et Gomorrhe qui a perdu la bataille. Et puis Lot a été fait prisonnier. Et Abraham s'est levé avec des amis à lui et 318 hommes qui étaient ses employés, qui étaient ses serviteurs, et ils sont allés combattre une armée. Plutôt, plus qu'une armée, une coalition d'armées pour libérer Lot. Peut-être en 2025, tu t'es tenu à la brèche pour secourir quelqu'un d'autre. Tu as combattu, tu t'es tenu, tu as aidé quelqu'un. Puis cette personne n'a pas été reconnaissante ou elle s'en est sortie, mais tu dis, Seigneur, aie-moi et les promesses que tu as faites sur ma vie. Voyez, le sort de Lot n'est pas le fun. C'est pourquoi la parole de Dieu nous avertit. Ce n'est pas une perspective et ce n'est pas une perspective que nous devons considérer. L'attitude de cœur de Lot. Mais je veux considérer l'attitude d'Abraham. Dès qu'il a appris que son neveu a été emprisonné, il est parti. Il a pris ses ressources, il a pris son temps et il a défendu. Il est allé secourir son ami, son neveu. Et même le texte va dire, il est allé au secours de son frère. Tellement il aimait son neveu. Et peut-être qu'en 2025, tu t'es donné, tu as fait des choses, tu as soutenu des gens comme si c'était tes frères ou tes sœurs. Et tu dis, et moi, Seigneur, cette année, que vas-tu faire pour moi?
Waouh. Laisse-moi te dire que Dieu vient maintenant. Il vient à ta rencontre cette année. Il vient te secourir. Tu as combattu pour d'autres. Tu t'es tenu pour d'autres. Cette année, Dieu vient à ta rencontre et il se tient pour toi. Et j'aimerais qu'on puisse regarder Genèse chapitre 14 à partir du verset 17. Oui, je vous raconte l'histoire d'Abraham, mais en réalité, derrière cette histoire, c'est l'histoire de Jésus que je vais te raconter. Parce que c'est lui qui vient. Oh mon ami, combien Jésus t'aime. Dis à ton voisin, combien Jésus t'aime. Et le voisin dit, sache que cette année que tu puisses découvrir combien Jésus est bon. J'ai aimé ce que pasteur Ron Arthur a enseigné. Il a dit que Dieu n'est pas gentil. Jésus n'est pas gentil. Jésus est bon. Jésus, ce n'est pas le Père Noël. OK? Le Père Noël est gentil. Genèse chapitre 14, verset 17, il y dit ceci à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Je me permets de t'avertir que des rois vont venir à ta rencontre. Des rois, des propositions vont venir à toi. Mais je déclare que tu vas discerner quel roi vient à toi. Quelle proposition va venir à toi. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a raconté, il était à l'université, il était étudiant, et puis il y a une fille qui est venue le voir et il lui a dit « couche avec moi ». Et puis elle a insisté. Et puis elle lui dit, mais tu ne sais pas ce que tu vas manquer, c'est trop bon. Viens. Des rois vont venir à toi. Oui, les relations sexuelles sont de bonnes choses. C'est très agréable. C'est pourquoi les gens aiment ça. Parce qu'on n'aime pas ce qui n'est pas bon. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on fait des bouillons de cailloux? Non. Mais on va prendre un bon bouillon de poulet, une bonne soupe, mais on ne prendra pas des cailloux qu'on va faire bouillir avec de l'eau. Donc, on s'attache à ce qui est bon. Des rois vont venir à toi. Et la sexualité, selon le plan de Dieu, c'est la meilleure chose que tu puisses vivre. Mais hors du plan de Dieu, c'est peut-être l'une des pires choses que tu vas vivre. Donc, le roi de Sodome sort à la rencontre d'Abraham. Seigneur. Mais il y a un autre roi qui va à la rencontre d'Abraham. Et je veux te parler de cet autre roi-là. Mon ami, le verset 18, écoute ça. Melchisédek. Je vous dis, des fois, les langues étrangères, c'est Melchisédek. C'est un drôle de nom, mais c'est un nom qui est puissant. Peut-être que c'est la première fois que tu l'entends. Mais dans le livre aux Hébreux, à partir du chapitre 7, tu vas en apprendre plus. Dans le Nouveau Testament, livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 7. Prends le temps de lire ça à la maison. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit de Melchisédek, il dit Melchisédek, roi de Salem, qu'on considère comme Jérusalem,
était d'abord roi de justice à cause de son nom. Melchisédek signifie roi de justice. Le roi de justice cette année va venir à toi. Le roi de justice cette année va venir avec le pain et le vin. Il va venir à toi. Et laisse-moi te dire, je pense que cette pensée je crois que cette pensée, elle est prophétique. Cette année, Jésus va venir à toi parce que les Écritures nous expliquent que Melchisédek, qui apparaît dans ce texte, ne semble pas avoir de parents. On va dire tel roi, fils de. On va dire telle femme, fille de. Mais là, Melchisédek, on ne dit pas qu'il est le fils de. Melchisédek, dans Genèse, il est un type de Christ. Et même certains théologiens disent que c'est Jésus, c'est une forme de théophanie, Jésus qui est venu à la rencontre d'Abraham. Mon ami, cette année, en 2026, Jésus va venir à ta rencontre. Vas-tu le discerner? Cette année, Jésus va venir. Qui vas-tu écouter? Le roi de Sodome? Ou vas-tu écouter le roi de justice? Tu as un choix. C'est le fun d'avoir des choix. On a cette liberté de choisir. Quand Lot a suivi le roi de Sodome, il n'avait pas la liberté de choisir. Il est devenu captif. Mais quand le roi de justice vient, il te laisse toujours le choix. Choisis de le suivre. Choisis de l'écouter. Ce qui est intéressant, donc, Melchisédek est d'abord roi de justice. Mais il est dit qu'il est roi aussi de Salem, roi de paix. Salem signifie paix. Jésus est le prince de paix. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on me disait que mon neveu, s'est fait enlever par Boko Haram et que je dirais, toute la gang de l'église, allez, on s'en va dans le pays où il est détenu. On va ensemble, on va livrer une bataille. Je prends 2-3 amis de la région de Québec. J'appelle pasteur Benoît Terrien. J'appelle pasteur Freddy Bopaka. Allons-y, on part tous. L'avion est payé pour chacun de nous, mais ce n'est pas des vacances. On va faire la guerre, on va libérer mon neveu de Boko Haram. C'est tout un défi qui nous attend. Abraham a relevé ce défi par la foi. Et il a été vainqueur. Il y a des défis qui vont arriver cette année. Mais parce que tu places ta confiance en Dieu, tu vas sortir vainqueur. Vous savez, je t'adore. Le chant là. Je t'adore. Moi, je vais réinventer la mélodie, donc je m'arrête là. Oui, pasteur Marjorie. Ok. Vas-y, un petit refrain ou quelques phrases. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia, je t'adore. On aime ce chant, hein? Bon, tu sais ce que ça signifie, je t'adore? Mais il faut savoir, là, avant de chanter. En fait, on était en train de dire, Seigneur, je t'obéis. Je t'obéis. Je t'obéis. La définition la plus simple de l'adoration envers Dieu, c'est l'obéissance.
Donc je t'obéis. Je t'obéis. Je t'obéis. Et des fois, on dit Seigneur, je t'obéis, mais j'y arrive pas, mais je t'obéis. Mon objectif, c'est de t'obéir. T'obéir, t'obéir. Que 2026 soit une année où tu obéis à Jésus. Écoutez ce que Abraham va répondre au roi de Sodome. Verset 21. Et je vais revenir sur le verset 19, plutôt le verset 20, mais verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donc c'est le roi de Sodome, donne-moi. Et moi j'ai surligné ça et j'ai souligné, j'ai mis en gras, en italique, donne-moi. C'est ça? Donne-moi, donne-moi. Ok? Melchisédek, roi de Salem, verset 18, il est dit, fille apportée. Verset 18, c'est ça. Melchisédek, roi de Salem, fille apportée. On est dans deux actions différentes. Le roi de Sodome va te dire, donne-moi. Le roi de justice va te dire, voilà, je te donne, je t'apporte. Il faut que tu réalises ça. Le roi de Sodome va prendre tout ce qu'il peut de toi. Mais le roi de justice va se donner à toi. Le monde va te dire, donne-moi. Le royaume des cieux va te dire, voilà, je t'apporte. Tu dois réaliser ça. Parce que Dieu veut t'amener à penser différemment, à fonctionner différemment. Donne-moi ta pureté, donne-moi ta virginité, donne-moi ta vie, donne-moi ton argent, laisse-moi prendre, donne-moi. Jésus te dit, je te donne ma vie, je te donne ma pureté, je te donne ma sainteté, je prends ta place. Réalise que le roi de justice vient pour que tu aies la vie. Mais le roi de Sodome vient pour que tu aies la mort. Cette année, quel roi vas-tu choisir? Quel roi vas-tu présenter autour de toi? C'est une année où Dieu te dit, choisis Jésus. Rapidement. Verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Il y a une transaction que le roi de Sodome propose à Abraham pour le lier. Et Abraham le discerne. Verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. En quelque part, afin que tu ne dises pas, j'ai lié Abraham. Il est sous ma coupe. Pas un fil. Je ne veux rien de toi. Et Abraham va user de sagesse aussi. Il va ajouter, verset 24, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens, les 118, vous savez, les guerriers, là, le carrefour des nations, qui a pris l'avion pour lutter contre Boko Haram. C'est 318. Vous pouvez lire les chapitres 13 et 14. Je donne de la nourriture à ces hommes qui ont combattu. Et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Marmré, eux, ils prendront leur part. Mais Abraham a dit, moi, je ne prendrai rien de toi. Au verset 20, alors que Melchisédek est venu avec le pain et le vin, et c'est intéressant parce que oui, c'est une forme, ça rafraîchit,
Ça fait du bien, ça redonne des forces. Mais il y avait plus que ça. Le pain et le vin, dans ce texte, est une image de la communion, de la Sainte Seine, du sang, ou plutôt le pain et le vin, donc de la chair qui a été meurtrie et livrée à la croix, et du sang qui a coulé, venant de Jésus. Il y a, dans les évangiles, il est mentionné que nous sommes sous une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Il y avait une alliance qui préfigurait dans l'acte que Melchisédek a fait. Et au chapitre 15, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il a parlé encore plus le langage d'Abraham. Dieu connaît ton langage et il va te parler selon ton langage. Au chapitre 15, peut-être que vous connaissez cette histoire. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous en faire un résumé et vous inviter à le lire. Mais au chapitre 15, Dieu dit à Abraham, tu auras une postérité. Mais il dit, Seigneur, tu n'as pas vu que ça ne marche pas? Tu auras une postérité. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et si tu arrives à les compter, tu connaîtras le nombre de tes descendants. Seigneur, mais là, c'est zéro, hein? Il y a des situations dans lesquelles tu es. À tes yeux, c'est zéro, c'est impossible. Mais Dieu veut que tu saches qu'il est le Dieu de l'impossible. Au chapitre 15, Dieu lui dit, ta descendance sera nombreuse. Et pour que tu saches que c'est vrai, je fais une alliance avec toi. Et selon les termes de l'époque, les alliances se faisaient quand il y avait des alliances entre un roi puissant, très puissant, et un roi moins puissant. Le contrat, c'était pas par courriel ou Internet ou par système sécurisé où tu mettais ta signature ou te déplacer chez le notaire et puis signer les documents. À cette époque-là, les contrats étaient entérinés en prenant des animaux, en les séparant en deux. C'était très... En tout cas, les petits oiseaux et compagnie, ils souffraient, mais on les séparait en deux, ok ? Et disons que ça représente les animaux, les moitiés d'animaux. On les séparait en deux, on les écartait, on faisait un espace. Donc que ce soit l'oiseau, que ce soit une brebis, un bœuf, ils étaient séparés en deux, placés. Et les deux parties devaient traverser, passer entre les deux moitiés d'animaux. Okay. Et quand il passait, il disait quoi? Les deux parties, chacun. Le roi très puissant et le roi qui était moins fort, moins puissant. Il disait, si nous ne respectons pas l'alliance que nous venons d'entériner ensemble, si on ne la respecte pas, qu'il soit fait comme ces animaux. C'est pas cool, hein? Donc tu y penses deux fois, avant de faire l'alliance, et puis après, tu te checkes. Tu te surveilles. Mais vous allez lire Genèse chapitre 15, alors que Dieu fait alliance avec Abraham. C'est le même système, ok? Il n'y en a qu'un seul qui traverse. C'est Abraham. Non, ce n'est pas Abraham. Il n'y en a qu'un seul qui traverse, c'est Dieu. Dieu traverse entre les deux moitiés d'animaux. Donc Dieu est en train de dire qu'il me soit fait comme ces animaux si je ne respecte pas l'alliance.
Mais Abraham, je ne te permets pas de traverser. Je veille sur toi. Waouh, moi j'aimerais avoir un partenaire comme ça. J'aimerais avoir, un associé comme ça. Qui me dit, je prends toute la charge des conditions. Toi, ça va. Toi, ne prends pas la charge. Mais c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il a pris toute la charge. Il a pris toutes nos dettes. Il prend ta dette. Celle de hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Bon, ce n'est pas un chèque en blanc pour t'endetter, là. OK? Mais c'est une invitation à lui faire confiance. Ah, moi, je l'aime. J'aime ce partenaire. Il est plus qu'un partenaire. J'aime Dieu. Cette année, veux-tu accepter le pain et le vin que Jésus t'apporte? Veux-tu faire alliance avec lui? Veux-tu accepter son pain et son vin, sa chair et son sang? Parce que c'est lui qui s'est livré à la croix et qui a pris tes dettes, qui a pris nos dettes. Et si tu acceptes, comme Abraham l'a fait, tu vas briller afin que les gens puissent voir ta belle manière de vivre et qu'au temps convenable, quand Dieu les aura visités, ils rendent gloire à Dieu. Tu n'es ni trop jeune, ni trop intelligent, ni trop mûr pour refuser. Bon, je sais qu'on a la Sainte Seine à prendre, mais c'est dans ce contexte-là. Je prends des pauses pour deux raisons. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire après, parce que j'ai du live, il y a du download, il y a des choses que Dieu dépose sur mon cœur. Mais je pense que il y a un poids. La parole de Dieu a un poids, a une consistance. Jésus, il n'est pas le bébé fragile, mais il est le roi de justice. Il est le roi de paix. Dans Romains, il est dit, tout genou fléchira devant lui. Tout genou, imagine tous les genoux qui existent. Même le King James du basket, il va se prosterner. Tous. Tous. Et c'est lui qui te dit, je fais alliance avec toi. Je viens avec le pain et le vin. Veux-tu accepter le pain que je te donne et le vin que je te donne? Abraham l'a accepté. Et il a été béni. Et Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il a. C'est pas la demande de Melchisédek, mais il a reconnu que Melchisédek est celui qui bénit. Que Melchisédek est un type de Christ. Melchisédek est sacrificateur du Dieu très haut. Et Jésus, il y a tellement à dire, mais je veux m'arrêter. Il y a cette année 2026, c'est une année où Jésus vient avec le pain et le vin. Et vas-tu accepter d'être en communion avec le roi de justice? Être en communion avec le roi de paix. Et ce matin, j'ai pris des notes. J'avais parlé avec Pasteur Marjorie. Et on disait ce dimanche serait un dimanche prophétique. Je sais, Pasteur Marjorie, qu'est-ce que tu en penses? Et mes notes sont là. Attends, j'y vais. Dieu, on a noté ce dimanche sera un dimanche prophétique. Il y aura peut-être des avertissements pour l'année. Est-ce que vous avez été avertis?
On priera pour les malades. Viens, pasteur Marjorie. Bon, on ne s'est pas vu le 28, donc on étire un peu, d'accord? Ce ne sera pas le 28 décembre, on n'était pas ensemble. Mais vous étiez avec Jésus, je pense. Alors tu fais la deuxième partie? On est en famille, d'accord? Ce qu'on désire, c'est que nous puissions repartir. Ma prière, c'est avec un oui comme Abraham. Parce que le chapitre 15 est trop fort. Dieu s'est engagé. Jésus s'est engagé pour toi. Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre loin de toi. Ruth a dit, je ne peux pas, je reste avec toi, Naomi. Je reste avec toi. Là où tu iras, je vais aller. Oh. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. T'imagines? Elle n'a pas lâché sa belle-mère. Elle ne l'a pas lâché. Et Dieu l'a bénie. Dieu a béni Ruth. Ruth a travaillé, elle a obéi aux directives de Naomi. Naomi dit, mais va dans le champ de cet homme-là, c'est un proche parent de nous. Peut-être qu'il va nous racheter. Va auprès de Jésus. Jésus t'a racheté. Waouh! Bon, pasteur Marjo, je te laisse la place pour les 10 prochaines heures. Alléluia. Suite au message que pasteur Bruno a amené par rapport au fait que Abraham, Dieu a fait une alliance avec lui, ce que le Seigneur me rappelait, c'est que cette année qui vient, on a besoin de connaître notre identité en Christ pleinement. Abraham, Dieu l'appelait père d'une nation alors que rien n'était encore accompli. Le Seigneur a fait des alliances avec lui pour lui rappeler plusieurs fois. Dieu a dû rappeler plusieurs fois à Abraham, tu vas être père d'une nation. Quand il s'est mis à douter, la chose que Dieu retentissait sans arrêt, c'est que les nations vont être bénies en toi, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Et ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un que la promesse que Dieu t'a faite, les choses qu'il a dit sur ta vie, les circonstances ne changent pas les paroles de Christ dans ta vie. Les circonstances ne changent pas qui Dieu dit que tu es. Les promesses qu'il t'a faites ne te laissent pas ravir ces promesses-là. Même quand les circonstances veulent détourner, changer de direction, amener d'autres possibilités, d'autres présentations de roi, oublie pas que celui qui est le roi des rois a décrété des choses sur ta vie. Et il a décrété qui tu es d'abord. Au-delà de ce que tu as à faire, tu dois être en Christ. Et ce matin, j'aimerais juste nous rappeler, je pense pendant plusieurs semaines, le Seigneur me rappelait des mots en fait qui parlent de qui on est en fait. Pour marcher dans une foi ferme, on doit se rappeler qui on est. On doit se rappeler qu'on est des hommes et des femmes. Dieu a créé un homme dans le jardin. Il a créé une femme à son image. On doit se rappeler qu'on est à l'image de Dieu. On doit se rappeler qu'on est des fils et des filles de Dieu, qu'on est héritiers, qu'on est co-héritiers, qu'on est une maison, une habitation pour Dieu. Quand les situations viennent et que tu sens un vide, réalise et souviens-toi que Dieu habite en toi, Dieu le Père, il est venu avec le Fils, ils sont venus faire leur demeure en toi et que tu es le temple du Saint-Esprit. La Bible dit qu'on est un édifice. Et quand on parle d'édifice, on parle d'avoir une fondation et sur ces fondations-là, il y a des briques qui ont été érigées. Et cet édifice-là, il y a des compartiments, il y a des chambres, il y a des pièces, et il y a des endroits que l'ennemi veut faire des demeures, veut faire des petites portions, des lots sur cet édifice-là. Et ce matin, ce que je veux te dire, c'est que les lots qui ont été faits dans ton édifice doivent quitter. On est un seul.
le sol que Dieu veut semer en nous. Il veut venir et semer encore. Même si au départ, il y a eu une semence et que tu as reçu de Christ, Dieu veut encore semer de nouvelles choses. Vous savez, l'appel qu'on a au début, que Dieu nous dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Des fois, c'est des choses grandioses ou des fois, Dieu donne les choses une bouchée à la fois. Mais la pleine portion, le portrait global de ta vie, tu ne l'as pas vu encore. Et ce que je veux te rappeler ce matin, Dieu va toujours donner un plan, va toujours donner quelque chose à faire qui est plus grand que toi. Que toi, tu as l'impression que c'est plus grand que toi. Mais il a déjà déposé les choses en toi. Si tu es le bon sol, que tu décides d'être le bon sol dans lequel il va semer et que tu vas retenir ce que lui sème en toi. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde en Christ. Tu es un arbre. Tu es une pierre vivante, une colonne, un olivier verdoyant, des reines et des rois, des chandeliers. La Bible va dire qu'on ne peut pas te cacher dans des buissons, mais tu dois être élevé, mis en lumière et qu'on puisse te voir. Tu es un don pour cette terre, pour cette province, pour cette ville, et tu es bien-aimé. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux manifester ta foi, tu as besoin de connaître qui tu es pleinement en Christ. Abraham savait qu'il était un père, même quand il n'y avait pas d'enfant. Et cette espérance-là, l'a gardée. Je veux te dire ce matin que tu as besoin de raviver ton espérance. Tu as besoin de raviver ta persévérance. Et tu as besoin que quand l'épreuve va venir, qu'il te trouve fort en esprit. Ce matin, j'aimerais juste, dans tout ce que j'ai dit, j'aimerais juste parler de l'arbre. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me touche. Puis à chaque année, je me rappelle ces passages, puis je vous l'amène ce matin. Psaume 1, verset 1 à 6 va dire « Heureux l'homme. » Je vais aller le prendre. On va le prendre ensemble. Psaume 1. OK. Merci Jésus. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Abraham avait des rencontres avec Dieu régulièrement qui l'ont établi. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que les vents dispersent. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. Et ce matin, ce que j'aimerais te dire, dans Jérémie 17 au verset 7, il est mentionné « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse point de porter du fruit. » Ce matin, la foi que tu as va porter du fruit cette année et on prie que tes fruits soient abondants. La Bible dit que tes progrès soient évidents pour tous. Et Dieu s'attend à ce qu'on porte des fruits, peu importe les saisons dans lesquelles on est. Que notre feuillage ne se flétrisse point, c'est un signe de santé. On prie que tu restes vert cette année. On prie que tu t'attaches à la promesse que Dieu a mise sur ta vie. On prie que le plan de Dieu dans ta vie, peu importe les dérives qui arrivent, peu importe les vents, les marées,
que tu ne défailles point, que tu ne regardes ni à droite ni à gauche, mais tu gardes tes yeux fixés sur Christ. Les saisons difficiles vont venir. Et on parlait avec Pasteur Bruno, on disait, est-ce qu'on annonce une année glorieuse, puissante? Il m'a dit, une chose est sûre, on peut annoncer une année glorieuse aux gens, puis ça va être des mensonges. Pourquoi? Parce qu'on doit annoncer une année où on s'attache à Christ et où on obéit à Christ. Et c'est ça qui est glorieux. On peut inventer des trucs d'intronisation, tu vas être puissant et tout, mais au final, au mois de juillet, quand tu annonces que ça va être puissant, tu le dis pas juste à toi-même, tu le dis, le monde des ténèbres entend et ils font des coalitions, ils se préparent. Mais une chose que je veux prier, que je veux te dire ce matin, une chose que tu dois t'attacher à, c'est à Jésus-Christ. Lui, il est glorieux. Et si tu marches avec lui, tu lui obéis, c'est sûr que des choses glorieuses vont prendre place dans ta vie. Le plan de Dieu, on peut te l'annoncer puissamment, mais si tu n'y marches pas, si tu ne rentres pas dedans, si tu ne rentres pas tes racines puissamment dans la parole de Dieu et que tu ne lis pas ta Bible, les paroles, on peut inventer toutes sortes d'histoires puis te faire un beau plan. Mais ce que la parole de Dieu dit, si tu l'ancres dans ton cœur et que tu marches dans la profondeur de Christ, on a besoin de chrétiens qui rentrent dans les profondeurs de Dieu. On veut prier que tu ne t'attaches pas à des choses qui s'envolent, qui sont frivoles, des feux de paille, mais que tu t'attaches à Christ et que tu t'enracines en lui. Quand les saisons difficiles viennent, que tu penches à droite ou à gauche, ce n'est pas ça le problème, mais que tu sois enraciné en lui et que le fruit de Christ soit produit en toi. Vous savez, une chose que je veux vous dire ce matin, c'est que le Saint-Esprit, ça ne lui dérange pas que tu pleures, pour autant que Christ soit formé en toi. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire plaisir. Il est là pour que Christ soit formé en nous et que le caractère de Christ paraisse. Et que Dieu vienne chercher des fruits qui lui font plaisir dans nos vies. Et oui, des fois, on a l'impression que c'est difficile, les situations sont difficiles. Pour les jeunes hommes, je veux vous dire, c'est difficile de rester pur dans la saison où on est. On est parti en Martinique avec mes fils, puis dès qu'on est arrivé, le premier magasin qu'on a fait, mes enfants sont venus me voir, ils m'ont dit, maman, on fait comment là? J'ai dit, tu baisses les yeux, tu baisses ta tête, baisse tes yeux. Puis mon fils m'a dit, je veux garder mon cœur. Parce qu'ici, on est couvert de la tête aux pieds. On arrive en Martinique, les petites bretelles, les bras sont là, les jambes sont là, pas juste les jambes. Et on a établi une communication avec nos enfants où ils nous disent des choses, puis ils disent, mais c'est difficile là, on fait comment? Koutala baba, mon fils parle en langue. Puis j'ai dit, baisse tes yeux, si ça ne va pas, baisse tes yeux. Regarde-moi, baisse tes yeux. Puis on a besoin je crois qu'on a besoin en tant que chrétien de se mettre ces cadres-là, des gens que tu dis, je vais glisser là, tu donnes un coup de coude, réveille-toi, tu es en train de t'endormir, réveille-toi. Cette année, réveillons-nous, marchons dans la sainteté de Dieu parce que le Saint-Esprit veut former Christ en nous, veut former la sainteté en nous, veut former des hommes qui sont des Abraham, que qui ne vont pas faire les mêmes choix qu'Abraham, qui vont pouvoir prendre exemple sur Abraham pour dire, Sarah me dit d'aller vers la servante, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Vous aurez des conseillers, des faux rois qui vont venir pour dire, mais fait longtemps que tu attends, bouge un peu. Puis tu vas dire, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que, et je vais attendre. Mon espérance est en lui. Ce matin, je vais vous encourager, alors que vous avez entendu ce message, que vraiment, la foi, ce n'est pas juste de déclarer des choses creuses, mais c'est aussi d'être ancré dans la parole de Dieu et de manifester notre foi. Abraham a manifesté sa foi parce qu'il a cru et que Dieu a agi envers lui. Mais Jésus va souvent répéter, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Puis nous, en tant que chrétiens, parfois notre foi est ébranlée. Parce qu'on va parler d'épreuves de la foi. Pourquoi on a besoin que notre foi soit raffermie, solidifiée. Et je veux prier ce matin que,
vous puissiez être ces hommes et ces femmes qui vont dire, j'ai été une Abraham cette année. J'ai été un Abraham cette année. Mes pieds étaient ancrés près du courant d'eau. Rien ne pouvait me faire fléchir. Mon feuillage est resté vert, mais à l'intérieur, c'était difficile. Il y avait des larmes qui coulaient, mais dans la nuit, j'ai crié à mon Dieu parce que je sais en qui j'ai cru. Mon espérance est en lui. Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint parce que de mes yeux seulement je regarderai. Même si je ne vois pas dans le physique, mais dans le spirituel, j'ai vu qu'il a terrassé mon ennemi. Les méchants ont fait un chemin et je suis passé à sec. J'ai pu marcher sur l'eau en fixant Christ. Et lorsque j'ai détourné mes regards, mes genoux ont fléchi, j'ai tremblé un peu, mais mes genoux ne plient qu'au son de sa voix. Je ne me prosternerai que devant lui, tout comme Daniel. Ce matin, je veux parler à un peuple qui comprend qu'il a un Dieu qui est beaucoup plus puissant que ce qu'on veut lui raconter. Et Dieu est tout puissant. Ce Dieu qui a donné une postérité à Abraham, c'est le même qu'aujourd'hui. Abraham a flanché plusieurs fois. Il a quasiment donné sa femme en pâture à d'autres rois. Mais Dieu a exercé sa promesse jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une postérité. Parce que Dieu a été fidèle. Ce matin, si tu doutes de la fidélité de Dieu, s'il y a des choses dans l'année qui viennent passer que tu n'as pas vu prendre place, je veux t'encourager à être celui qui va dire, je fais une nouvelle alliance avec Dieu ce matin. Je vais me remémorer son sang qui a coulé, les choses qu'il a prises à la croix et me dire, je vais me tenir dans cette alliance-là. Que les vents viennent, que les tempêtes viennent. Je ne veux pas te proposer une année où tout va bien aller, parce qu'on sait tous que c'est faux. Mais une chose est sûre, c'est que Christ est à tes côtés et que lui se bat pour toi et que lui se lève le dernier dans ta vie et que lorsque les paroles viennent, tu dois te remémorer que Christ est tout puissant. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie magique. C'est une vie puissante en Christ. Et je prie que tu saches, que tu reconnaisses la puissance de Dieu qui est en toi pour déplacer les montagnes. Parce que ta foi est en jeu. Ta foi est en jeu dans l'histoire. Vous savez, ça prend plus d'efforts pour croire que Dieu n'existe pas, que de croire qu'il existe et qu'il va agir, mais que tu ne vois pas encore la promesse arriver, mais que tu dois rester les yeux focus sur lui et regarder là où il a dit d'aller. Et de marcher comme l'autre qui construisait un bateau. Ça n'existait pas. Noé, qui construisait un bateau, ça n'existait pas. Qui dit qu'il va pleuvoir, il n'y a jamais plu encore. De dire des choses qui ne sont pas réelles pour les gens, d'être considéré comme un fou. Les gens continuaient à vivre, marier leurs enfants. La Bible nous dit que les gens vivaient comme habituellement. Et lui et sa famille sont entrés dans l'arche. Et oui, il y a eu ce que Dieu a dit qu'il allait avoir. Donc, dans ta vie, je ne sais pas ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Je ne sais pas ce qu'il a dit qui allait prendre place et que ce n'est pas encore arrivé. Mais ce matin, tu as besoin de ranimer cette foi, tout comme Abraham, et croire encore qu'il va faire. Et renouveler ton alliance avec lui alors qu'on va prendre la Sainte Seine ce matin. Je prie que ta foi ne soit pas basée sur des paroles en l'air, sur des choses qui passent, mais sur sa parole, le texte. Que ça devienne réma dans ta vie cette année. Que ça devienne un endroit où tu creuses, où tu trouves. Et aussi entendre ce que lui dit sur ta vie. Ça, c'est important. Les hommes peuvent venir et dire, je peux venir puis dire des choses sur vos vies. Je peux. Mais une chose est sûre, c'est ce que Dieu dit sur votre vie qui compte. Tu sais, je disais à mes enfants, moi, j'ai toujours des plans pour plein de gens. Si tu veux faire quelque chose, j'ai un plan pour toi. Je vais t'aider à le faire, puis on va avancer. Mais c'est le plan de Dieu pour ta vie qui doit prendre place. Et ce matin, je prie que tu sois un sol qui reçoit de Dieu cette année, qui est humidifié par la présence de Dieu.
et que chaque graine que le Saint-Esprit va planter, va germer, va pousser, va porter fruit, et que Jésus peut venir et qu'il trouve des fruits en abondance, des fruits de témoignage, des fruits de consolation, des fruits de guérison, des fruits. Je prie pour des flots qui coulent dans ta maison. Je prie pour des enfants qui rencontrent Dieu dans ta maison. Je prie que la visite, quand elle vient chez toi, que les gens repartent en pleurant parce qu'ils ont rencontré Jésus dans ta maison. Je prie que quand on visite ta maison, on puisse se dire, ici, il y a quelqu'un qui a prié, on a senti quelque chose qu'on ne sent pas dans toutes les maisons. Je prie que tu sois la maison de Dieu, une maison qui se promène portant le Père et le Fils, et que quelqu'un rencontre Dieu parce que tu es dans les endroits. Quand tu marches, je prie que les miracles t'accompagnent. La Bible dit, celui qui croit en Dieu, des signes, des prodiges le suivent. Je prie que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent, te suivent ce matin, parce que ça, c'est biblique. De dire qu'on prie que tu aies du bonheur, parce que Dieu dit qu'il n'a pas un plan de malheur pour toi, mais il a un plan de bonheur, de grâce, de paix, de joie. Je prie que le fruit de l'Esprit soit multiplié en toi, que Christ soit formé en toi puissamment, que quand on te rencontre, on sait que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas caché, mais tu es élevé, tu es en hauteur, et on peut te regarder et voir Christ. C'est ce que je prie ce matin. Je prie que là où tu chantes, quelqu'un est touché, parce que l'onction se reconnaît. Quelqu'un qui tremble dans la présence de Dieu, l'onction se reconnaît dans sa vie. Même s'il te dit bonjour, si tu rencontres l'onction, tu rencontres la présence de Dieu. Je prie pour un manteau d'onction sur vos vies, sur chacune de vos vies. Vous savez, ce n'est pas juste les pasteurs qui sont oints. Vous êtes des oints parce que vous êtes des chrétiens. Vous portez Christ. Et je prie que les gens qui vous rencontrent l'onction du Saint-Esprit qui a sur vos vies pour manifester la gloire de Dieu. Ce matin, on veut tous être des enfants d'Abraham, mais pourquoi pas un Abraham, un représentant de Christ aussi. Ce matin, je prie que dans ta vie, quand les gens te rencontrent, ils rencontrent Christ. Que cette année, ce soit une année de multiplication dans ta vie. Multiplication de fruits, multiplication du vin, multiplication du pain, multiplication de l'huile, que ça coule à flot et que ça produise ce que Dieu veut produire dans ta vie. Les choses qui ont été fermées là où il n'y avait pas de percée, je prie pour des percées insoupçonnées. Je prie pour le tout à coup de Dieu. Je dis que les miracles, ce n'est pas des choses qu'on peut soupçonner d'avance. Ça arrive, puis on n'a rien fait pour que ça prenne place. C'est ça le miraculeux de Dieu. Et je prie que le miraculeux de Dieu touche vos maisons et que vous soyez pleinement bénis et rencontrés par le Saint-Esprit de Dieu. Et je prie que vous laissez toute la place au Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Christ dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on va prendre le pain et le vin ensemble. Est-ce que je peux juste prier pour vous? On peut juste se lever ensemble. Je vais prier. Puis Pasteur Bruno va faire la partie de la Sainte Seine. Mais je veux juste prier que ça prenne place en vous. Que ce que vous avez, alors qu'il y a eu le message qui bouillonnait en vous, que ça puisse bouillonner toute l'année. Que vous ne soyez pas en reste. Seigneur, tu vois les cœurs qui sont là. Tu vois la soif qui est là, Seigneur. Tu vois, Seigneur, la soif qui est déclenchée en ce moment même par le Saint-Esprit. Tu vois l'œuvre que tu es en train de faire, Seigneur. Tu es en train d'activer tes enfants, Seigneur. Et je prie que les mains soient des mains qui guérissent. Je prie que les bouches soient des bouches qui bénissent, Seigneur. Je prie, Éternel, que la parole de Christ soit formée en chacun d'entre eux. Que, Seigneur, là où les pieds allaient dans des endroits d'impureté, je prie que la sainteté prenne place, Seigneur. Je prie pour un manteau de sainteté sur plusieurs ce matin. Je prie pour des pensées renouvelées, Seigneur. Éternel, alors qu'on a prêché sur ça là, il y a 2 semaines, que les pensées soient renouvelées, Seigneur, saints en toi. Seigneur, on prie pour des reins qui sont saints et des pensées qui sont saints. Que la ceinture de vérité puisse être mise dans les pensées et sur les reins, Seigneur, ce matin. Merci pour l'identité restaurée. Merci parce que plusieurs, tu vas leur rappeler qui ils sont.
qui ils sont. Ils sont des rois, des reines, des fils, des filles, des hommes de Dieu, des gens, Seigneur, que tu as appelés, qui ont un héritage avec Christ, qui marchent en représentant Christ. Ce sont des ambassadeurs du royaume, Seigneur. Et je prie que ça soit ancré en eux, que ce soit formé en eux, que Christ, que tu leur parles, Seigneur. Je prie pour des oreilles ouvertes, Seigneur, pour entendre ta voix. Parce que tu dis que tes brebis te connaissent et elles entendent ta voix. Seigneur, je prie s'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne t'entendait pas, que tu commences à lui faire discerner comment tu lui parles, afin que tous puissent répondre oui à ce que tu dis sur leur vie. Merci, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour cette paix qui est partagée, Seigneur, qui est ancrée en eux, une paix qui surpasse toute intelligence. Je prie que cette année, qu'aucune inquiétude ne se trouve sur leur chemin, mais qu'à chaque pensée d'inquiétude, il y ait ces temps d'action, de grâce, de prière, de supplication qui prennent place, Seigneur, que ce soit des dangers pour l'ennemi. Alors que les situations vont venir, Seigneur, qu'ils puissent trouver des hommes et des femmes de foi qui vont prier, qui vont remettre les choses à Christ et qui vont marcher dans ta joie, dans ta paix. Je prie pour un partage de fruits de patience, de bienveillance, de maîtrise de soi, Seigneur. Je prie que ça soit leur partage, Seigneur. Je prie que la paix soit leur partage, Seigneur. Je prie que la bonté soit leur partage, Seigneur. Que le fruit de l'Esprit soit pleinement enraciné dans les caractères pour former Christ, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour la santé et la bienveillance sur la vie de chacun. Au nom de Jésus, et je prie, alors qu'on va prendre cette sainte scène, que la guérison soit leur partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors nous allons prendre la sainte scène pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême. En fait, la sainte scène, c'est vraiment nous rappeler que nous sommes en communion avec celui qui est devenu notre Sauveur et Seigneur. D'où l'importance de passer par les eaux du baptême. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 26, à partir du verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ce matin, je t'invite à prendre ce pain qui a été rompu pour toi, qui représente le corps de Jésus qui a été meurtri, qui a été brisé pour nous. Et alors que nous prenons ce pain, je vais prier. Alléluia.